Fondation Fiminco est une fondation qui est une toute nouvelle fondation qui vient d'être créée, dédiée à la création contemporaine, qui dépend du groupe Fiminco, qui est une foncière d'immobilier, qui était déjà présent dans le secteur culturel, mécène notamment de l'Orchestre de Paris, sur des actions de sensibilisation du public, en Seine-Saint-Denis, à Romainville en particulier. La fondation Fiminco a l'ambition en fait, de créer un pôle artistique et culturel à Romainville, proche de la ZAC de l'Horloge, dans un site qui est assez intéressant en termes de reconversion industrielle, une grande chaufferie qui sera un espace d'exposition, et puis des bâtiments attenants qui étaient des anciens laboratoires pharmaceutiques qui vont être transformés pour accueillir des résidents, des jeunes artistes pendant des périodes longues d'1 an, leur permettant en fait de créer sur place, voilà, avec des moyens techniques mis à leur disposition. L'idée aussi dans les différents bâtiments qui constituent ce complexe-là, c'est d'accueillir des jeunes galeries, des galeries qui viendront s'installer, créer comme un environnement stimulant, un environnement, un écosystème artistique et culturel, permettant en fait au public de trouver toute une offre, avec une chaufferie qui sera un lieu d'exposition, un autre bâtiment dédié à ces jeunes créateurs, et puis des galeries qui auront leur programmation propre, à 2 pas du métro, parce qu'on est vraiment à proximité immédiate de la ligne 5 de Raymond Queneau, à proximité aussi d'un autre site qui sera un village de marque à proximité immédiate, toujours à Romainville, et toujours à proximité du métro. Le bâtiment les bâtiments qui vont être utilisés par la Fondation Fiminco sont des bâtiments qui datent de la fin des années 30, début des années 40, qui portent une marque architecturale très intéressante. C'est ce qui avait intéressé le président du groupe Fiminco, Gérald Azinco, quand il a visité pour la première fois le site. Il y a quelque chose qui rappelle architecture très typique des années 30, très Bauhaus, très fonctionnelle. Et l'idée, c'est qu'on ne voulait pas faire table rase de ce passé-là, tout au contraire, c'était de s'en inspirer. Les architectes ont dit d'emblée que la notion clé pour eux, c'était le palimpseste, c'était de garder une trace du passé. Bien sûr, on va travailler la question des flux des publics, des accès. On va équiper le bâtiment dit Carrel de studio avec de la technique pour ces différents artistes plasticiens, mais en gardant toujours trace de cet univers industriel, de recherche, qui était le propre de la recherche pharmaceutique, qui a fait aussi la richesse et la force de ce quartier de Romainville pendant un très long XXe siècle. On va essayer de garder quelque chose de ce laboratoire de recherche, mais dédié cette fois-ci à la création, à l'art, dans sa dimension de recherche, mais aussi dans sa dimension de monstration. L'idée, c'est de pouvoir présenter le travail des artistes dans la chaufferie, montrer voilà, que peut être en fait la création contemporaine aujourd'hui. Artistique. Alors là, nous venons d'ouvrir le site pour 3 jours. C'était fin février, à l'occasion d'une exposition éphémère. 19 jeunes artistes et artistes confirmés avaient investi les espaces de la chaufferie et d'un autre bâtiment du site pour montrer justement toute la force d'évocation, tout ce travail en fait de mémoire de ce lieu qui est dédié à la création. On l'a ouvert pour montrer le site tel qu'il était, parce qu'on voulait garder aussi une mémoire du lieu tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons refermé le site actuellement, nous travaillons avec les architectes, les Frix architectes, et nous projetons d'ouvrir officiellement au public, d'accueillir les premiers résidents fin 2018, une fois que les travaux de réaménagement seront opérés.